Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. On va aller du côté du sport, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. On va aller du côté de la Ligue des Champions. Pour ceux qui ont suivi les matchs de la Ligue des Champions, vous saviez que le match aller, évidemment, le Paris Saint-Germain avait pris le dessus. Le Paris Saint-Germain avait pris le dessus sur Aston Villa 3-1. Et du coup, le match retour qui s'est joué hier, Aston Villa a remporté la rencontre 3-2. Mais d'après, c'est le Paris Saint-Germain qui passe. Parce que lorsqu'on cumule les deux scores, tu vois, ça fait que le Paris Saint-Germain se retrouve avec 5 et Aston Villa se retrouve avec 4. Donc si Aston Villa mettait encore un but, il devait passer en prolongation. Non, si Aston Villa mettait encore un but, on devait aller aux prolongations parce qu'il n'y a plus les buts qui comptent à l'extérieur. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc voilà un peu pour cette nouvelle formule-là. Et pour ceux qui supportent le Football Club de Barcelone, comme Christa Kreuzi, Barcelone qui avait remporté le match aller 4-0. Barcelone a eu une petite sueur de frayeur hier parce qu'ils ont été battus par le Borussia Dortmund 3-1 grâce à un triplé du Guinéen Guirassy qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts malgré le fait que son équipe soit éliminée en quart de finale. Donc Barcelone et le Paris Saint-Germain sont qualifiés d'ores et déjà pour les demi-finales pour cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Donc vous comprenez que là maintenant on va rentrer du côté du troisième et du quatrième match de ces quarts de finale qui vont se passer aujourd'hui où on a Arsenal qui avait corrigé le Real de Madrid. Le match aller, c'était le 8 avril dernier, 3-0 et l'Inter de Milan qui avait créé la surprise en battant le Bayern de Munich du côté de Munich 2-1. Donc là, on a ces rencontres d'affiches qui vont se passer aujourd'hui parce que hier, on a eu la petite histoire que les équipes qui avaient remporté les matchs aller, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain qui avait remporté 3-1 et le Football Club de Barcelone qui avait remporté 4-0. Tu vois, les deux équipes-là ont perdu les matchs retour. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? Barcelone a perdu 3-1 et le Paris Saint-Germain a perdu 3-2. Donc là, maintenant, est-ce que c'est la même chose qui va se passer? Sachant que Arsenal avait battu le Real de Madrid 3-0 et l'Inter avait battu le Bayern de Munich 2-1. Est-ce que c'est maintenant les équipes... à savoir celle du Real de Madrid et celle du Bayern de Munich qui vont gagner aujourd'hui comme ce qui s'est passé hier. Sauf que les équipes qui ont gagné hier ne sont pas fait qualifiées, tu comprends? Parce que le Paris Saint-Germain et le Football Club de Barcelone avaient marqué plusieurs buts. Gagner et se qualifier, c'est deux choses différentes. Oui, gagner et se qualifier, c'est deux choses différentes. Mais tu vois le match du Real comment? Moi, je vois la victoire du Real de Madrid. Mais pas la qualification. Parce qu'il va falloir quand même les mettre 4. C'est difficile pour le Real de mettre 4. Ils n'ont jamais fait ça. Non, c'est pas difficile, mais pour la petite histoire, Jean-Paul Olomo peut en témoigner, ou Elvis Kedi, Arsenal, c'est un peu la petite bête noire du Real de Madrid lorsqu'on arrive à ce niveau de compétition. On se souvient que... Vendredi, c'est un jour. Parce que demain, c'est férié. D'après, juste pour revenir sur les stades, on se souvient que la dernière fois, la dernière fois que les deux équipes se sont retrouvées. Tu sais, non? René Rude, je suis en train de parler des stades. J'ai les stades derrière moi. La dernière fois que les deux équipes se sont retrouvées à ce stade de compétition, c'était la Ligue des Champions 2005-2006 où à l'époque le Real de Madrid avait les Galactiques. Zinedine Zidane, Luis Figo. C'est pas parce que tu parles fort que tu as raison. La phrase, non? C'est pas parce que tu parles fort que tu as raison. Je n'ai pas dit que j'ai raison, mais je dis quand même Je te pose la question. Le Real passe ou le Real ne passe pas? Bon, moi je vois la victoire du Real, mais je ne vois pas le Real passer. Donc pour toi, le Real ne passe pas. Pour moi, tu es témoin, non? Pour moi, ce sera difficile si que le Real puisse passer. On te fait quoi? Si le Real passe, il n'y a pas de problème. Je vais laver les assiettes, madame. D'accord, ok. Inter de Milan. Et l'Inter de Milan, comme je disais tantôt, l'Inter de Milan a créé la surprise en battant, évidemment, le Bayern de Munich à domicile 2-1. Donc là, maintenant, c'est l'Inter qui va recevoir du côté de San Siro. Et le Bayern n'entend pas se laisser influencer. Ils ont tapé le Bayern à domicile. Le Bayern ne va rien faire. Je crois que le Bayern peut taper l'Inter chez eux.
Dafresh, le football n'est pas mathématique. L'Inter de Milan, c'est là où il y a le gardien camerounais, là, non, le jeune. Il est camerounais. Non, il était avant à l'Inter, il est maintenant du côté de Manchester United. Le gardien camerounais que tu cites là, il était du côté de l'Inter, il était du côté de l'Ajax, il est maintenant du côté de Manchester United. Mais sauf que là, on a quand même le Bayern qui est habitué à ces compétitions. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, l'Inter s'était déjà retrouvé en finale, c'est vrai. Mais là, quand même, c'est un match qui reste Onana. Dans le match. Tu dis André Onana. André Onana, c'est le gardien de Manchester United. Il était à l'Inter avant, oui. Il était à l'Inter avant et à l'Ajax d'Amsterdam. Là, maintenant, il est du côté de Manchester United. Tu vois, donc, du coup, ce sera vraiment, vraiment un match difficile. Donc, je rappelle que les rencontres du jour, pour les auditeurs qui nous écoutent, là, je fais un big up à tous les taxis Gab qui sont connectés sur les 104.5. Aujourd'hui, on aura à partir de 20h Arsenal qui va se déplacer du côté du Real de Madrid. Le Real Madrid qui doit impérativement remporter de plus de 4 buts pour être qualifié pour les demi-finales. Arsenal qui doit conserver son avance pour être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Parce que la dernière fois que Arsenal était en demi-finale de la Ligue des Champions d'Afrique, c'est lorsque Arsenal avait éliminé le Real de Madrid en 8e de finale pour la Ligue des Champions 2005-2006. Est-ce qu'en éliminant non, encore... le gars que je cherche, le Milan, Marc Maignan, c'est le gardien de l'équipe de France. Tu vois que celui qui a fait le podcast avec les Doumbia et autres. Oui. Donc la dernière fois qu'Arsenal avait éliminé le Real de Madrid en 8e de finale Ligue des Champions 2005-2006, Arsenal s'était retrouvé en demi-finale et avait perdu la finale face à l'époque du Football Club de Barcelone avec Samuel Eto'o et Ronaldinho. Et là encore, Arsenal a déjà fait la finale de la Champions League. Oui, en 2005-2006, où ils avaient perdu face à Samuel Eto'o et Ronaldinho. On se souvient les beaux jours du Football Club de Barcelone. Tu dis? Ok, Barcelone. Oui, c'était contre Barcelone. Ils avaient perdu 2-1. Et là, maintenant, on a l'Inter qui va devoir non seulement conserver son score, pourquoi pas faire un match positif pour aller encore en finale de la Ligue des Champions. Et le Bayern de Munich qui souhaiterait évidemment remporter ce match à partir de 2 buts ou plus pour pouvoir être qualifié pour les demi-finales. Donc voici un peu les présentations des différents matchs de la Ligue des Champions. Et là, on va faire un clin d'œil à ce joueur que beaucoup de passionnés ne connaissent pas, mais qui petit à petit est en train de rentrer dans l'histoire du football. L'homme s'appelle Serhou Guirassy qui hier a fait un triplé face à Barcelone et celui-ci est devenu le meilleur buteur. En fait, c'est l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts et c'est le meilleur buteur de l'histoire du Borussia Dortmund lors d'une édition de Ligue des Champions. C'est-à-dire avec tous les joueurs que le Borussia Dortmund a déjà eu, on parle des attaquants, c'est celui qui a marqué le plus grand nombre de buts en Ligue des Champions pour parler d'une édition. Il a 13 buts et c'est l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et pour cette saison, le gars totalise 40 matchs, toutes compétitions confondues. Il a 28 buts et il a 6 passes décisives. Donc, le gars est bien parti pour, évidemment, aller remporter le ballon d'or africain. Bon, encore que derrière, il y a encore les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où on sait qu'il y a des équipes qui sont bien placées. Et on va terminer avec Kanga Gaylor qui, lui, avec son club, l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont remporté le championnat de la Serbie. Comment tu vas terminer le championnat national, Léo? Le championnat national. Oui. Le championnat national est en raid à fraîche à cause des élections présidentielles. Oh, pas le championnat national quand même. Bien sûr, le rapport. Mais il y a tout le rapport d'Afresh. Le jour du vote, tout est fermé. Et le dimanche, tu comprends que c'est juste là qu'il y a eu, on va dire quoi, une petite pause. Mais la semaine prochaine, le week-end, le championnat national va bel et bien reprendre. Depuis que le championnat a repris, il n'y a pas encore eu d'arrêt. Sauf qu'à un moment, lorsque la phase allait est terminée, ils ont dû reprogrammer pour les phases retour. Mais par rapport à l'élection présidentielle, il fallait que le championnat puisse s'arrêter. Et tout, évidemment, était en arrêt parce que l'élection présidentielle, c'est la plus grande élection d'un pays. Bon, le Gabon n'a pas payé Patrice Neveu, non?
Bon, René Rude, il y a un contentieux. René Rude répond. Il y a un contentieux qui est là. Et pour ne pas faire mauvaise foi, on a ce problème pratiquement lorsqu'il y a un coach qui va. On se souvient avec Daniel Cousin, il y a eu des salaires impayés. Ensuite, là, maintenant, on a Patrice Neveu. Donc, lorsque je suis allé faire mes recherches, ça nous dit ceci, triste nouvelle, qui pourra nous éliminer, c'est-à-dire le Gabon en course pour la Coupe du Monde, si évidemment on n'arrive pas à résoudre ce scandale. Vous comprenez un peu? Donc, ça se passe comment? C'est un peu le problème avec Patrice Neveu. Patrice Neveu réclame des salaires impayés près de 500 000 euros, soit 350 millions de francs CFA que la Fédération gabonaise de football, via le ministère des Sports, doit pouvoir payer ce coach parce que derrière, le contrat n'avait pas été respecté ou derrière, il a un salaire qui ne passait pas régulièrement. Donc aujourd'hui, on a cette situation-là qui est sur la table. Le Gabon n'est pas encore éliminé, mais celui-ci a saisi les instances. Est-ce que tu comprends? Dans les instances qui gèrent le football ont demandé que Patrice Neveu puisse être payé. Donc la FIFA a demandé qu'il soit payé au plus tard le 11 avril. Donc, on va dire le 11 avril, c'était la semaine dernière, sauf que cette période-là, le Gabon avait une situation d'urgence. On était en pleine élection présidentielle. Donc, la FIFA ne peut pas directement dire que comme on n'est pas payé le 11, vous êtes sanctionné, tu comprends? Parce que derrière, ils analysent aussi les situations de tous des différents pays qui sont face à ce genre de situation. Et le monde entier sait qu'il y avait l'élection présidentielle qui s'est passée au Gabon. Donc, toutefois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas payer. Tu vois, Dafresh, voilà. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.